Salut tout le monde, là on va se retrouver pour la partie de l'évier. Donc ça a été une partie assez rapide à faire, un petit peu embêtante, mais la partie quand même la plus importante et centrale du camion. Donc là voilà la cuisine dans sa globalité. Donc là on va retrouver un bac de récupération d'eau grise, 3 bidons de 20 litres d'eau propre, des rangements un petit peu divers et variés, une planche où récupérer pour poser la bouteille de gaz et d'autres choses, le petit balai, des rangements en dessous. Là on retrouve la planche principale, la plaque de cuisson. On a fait des rangements en hauteur, donc ils sont rattachés à ce meuble. Donc là on va avoir le meuble garde-manger, encore une partie avec tous les condiments. Et pour optimiser la place, donc on avait récupéré en Belgique ici des rangements, donc c'était pour y mettre de la farine et du sucre. Donc on les a vissés sur la paroi latérale de notre cuisine. Là c'était un rangement de bouteilles de Porto, donc qui nous sert à poser des savons, du papier toilette, un petit peu tout n'importe quoi. Une ficelle pour tenir les couverts quand même. Et ici on a vissé des boîtes de conserve le parfait pour gagner encore en optimisation de place. On a l'évier, donc l'évier pareil, là on le voit pas trop mais l'évier il termine là, il y a un petit câble qui termine dans la bouteille. On se retrouve avec une pompe à pied, donc la pompe à pied qui va pomper je vais vous refaire un petit topo là-dessus plus tard. Pour la pompe à pied, pour le système d'eau, je me suis vraiment inspiré des vidéos du chat qui vole. Merci beaucoup le chat qui vole parce que ça fait plus d'1 an et demi qu'on a ce système d'eau et il y a le petit bouton là, rouge, qui a lâché il y a 2 jours. On l'a remis en place, donc tu payes 10 €, mais derrière, bon il est réparable, c'est quelques petites billes et voilà. L'évier pareil, c'est un évier pas très cher, on l'avait payé 30 balles à l'époque sur internet. Là pour l'évier on a quand même eu pas mal de bol. On a acheté donc en tête de gondole, il n'y en avait plus nulle part. Ce petit robinet avec le câble, on l'a payé 5 €, il y avait tout entièrement dedans. Ce que j'ai eu à faire c'est juste j'ai racheté des raccords pour fermer le robinet d'eau chaude, puisque nous on est qu'à la pompe à pied, on n'a pas d'eau chaude. C'est un petit peu galère pour la vaisselle. Puis là l'arrivée d'eau, donc il y a juste à pomper. Ça va prendre des bidons d'eau de 20 litres et ça va finir dans l'évier. Donc on est vraiment content de ce système. On a voulu faire un évier low-tech. L'inconvénient c'est l'hiver ou pour la vaisselle quand on mange gras. Le plus compliqué ça va vraiment être de laver sa vaisselle à l'eau froide. Donc des fois on est obligé de faire un petit peu bouillir de l'eau. Il y avait une vidéo précédente où on vous montrait comment faire la plaque gaz. Et finalement elle prenait pas mal de place. Le petit grandier et compagnie, c'était vraiment embêtant. Et donc on est parti justement à poser la bouteille de gaz tout simplement ici. Et on a déplacé la plaque gaz côté fenêtre. C'est un petit peu moins sécure parce que si ça prend feu et tout, on peut pas trop mettre de coups de pied dedans pour dégager le gaz et la plaque dehors. Après c'est un risque à prendre. On est très content de ce système. Après le problème c'est qu'il n'y a pas trop de place pour découper, donc souvent vu que c'est une plaque gaz 4 feux, on coupe sur la plaque gaz et puis on s'en accommode très bien. Le problème avec ce système c'est qu'il est quand même pas mal bordélique. On va pas tarder à rajouter des portières 1 an et demi après parce qu'on avait vraiment la flemme. On le fera avec des planches en pin et compagnie. Comme d'hab, on rajoutera des charnières. Ce qu'on a fait pour ce meuble, c'est on a pris plusieurs planches de pin dans un monsieur bricolage. On les a découpées, puis en fait on a fait au petit bonheur la chance. En fait c'est vraiment, on a monté le truc dans le camion, petit à petit, c'est pas vissé aux parois ni rien. On a juste coupé des planches et ensuite on a récupéré une petite étagère. Et cette étagère elle sert de pied et de rangement à part entière, donc c'était un meuble de salle de bain. Donc là, le meuble de salle de bain, on a mis une première planche ici, donc on a redécoupé, qu'on a raccourci, comme ça on a juste à la poser et ça a rajouté beaucoup de stabilité. On a vissé les pieds directement sur le sol du meuble de la salle de bain pour pas que ça bouge. À ça, on a redécoupé une autre planche. On aurait dû mettre des équerres. En fait, ça ne va pas se voir sur la vidéo. Si, là. En fait, on a juste rajouté des vis. Donc c'est vissé dans le long. Là, on a rajouté des équerres, donc qui tiennent le tout des deux côtés. Donc là, c'est pas maintenu. À partir de là, on a rajouté encore une planche sur le côté. Et pour le meuble haut, ce qu'on a fait pour la partie cuisine, parce qu'il n'y a rien sur internet et je suis vraiment désolé, on n'a pas du tout pris la vidéo parce qu'on était vraiment dans l'urgence d'avoir un meuble. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Il y a les renforts du Renault Master en fait qui sont de côté en fait, qui sont vraiment là. Ce qui fait que j'ai coupé avec une scie à onglet. J'ai fait une coupure en biseau sur 3 parties différentes. Et que ça maintient la planche bien parallèle au sol. J'ai pas pris de règle à bulle et le système est bien droit. Donc là on peut voir encore une coupure. Et de l'autre côté pareil. Donc c'est vraiment en biseau. On voit ensuite que ce tasseau était vissé dans les renforts du camion. À partir de là en fait j'ai continué la structure. J'ai rajouté encore un tasseau tout là. Et j'ai posé à plat une planche en pin. Pareil. Donc la planche en pin qui va venir tenir tous les condiments. J'ai revissé encore un tasseau en haut. Encore un tasseau. Et là, ça a été, comment dire,
Là, ça a été vissé sur le tasseau, enfin sur le lambris. Et ça tient vraiment bien. Parce que il n'y a pas de poids qui tombe directement sur le sol. Puisque toute la structure en fait est collée entre elles. Donc là, il y a une planche qui protège le conducteur, qui monte vers le haut, qui est vissée sur le lambris et qui est vissée sur le sol. Là pareil, ça repart, il y a des renforts, et là on reprend le même système en décalé. Ça part du sol, là c'est décalé, et puis c'est revissé en hauteur. Et donc du coup toute la structure tient. Ici j'ai repris une planche pareil en pin, parce qu'il nous restait de la longueur. Et là j'ai fait le petit système pour pas que ça tombe, parce que pour la fermeture j'ai pris ces cordes. Et là, je vais rajouter une porte bientôt. On voulait vraiment un camion fonctionnel, pas cher. On voulait vraiment éviter d'augmenter le poids du camion. Donc, ce qui fait qu'on a limité les portes. Comme ça, on a un camion un petit peu plus léger qui consomme un peu moins d'essence. Alors, c'est négligeable, mais on s'est vraiment inspiré de ce qu'ils font dans les fusées pour envoyer de la bouffe et tout dans l'ISS. Bah, en fait, ils comptent chaque poids. Donc, s'ils font ça dans les fusées, même si c'est négligeable sur un camion, 1 kg, c'est quand même 1 kg de consommation de carburant. Donc là, pareil, pour ne pas que ça tombe, plein de petits... J'ai oublié le nom. Mais plein de petites fixations comme ça. Pareil, encore des fixations comme ça, puis rien ne tombe dans le camion, tout est parfait. Au début, il y avait un rangement en bois, mais le problème, vu qu'il y a eu des fois des fuites parce qu'on oublie de vider l'eau grise ou des choses comme ça, l'évier continue de couler, ça part dans l'eau grise, et là, ça se bac, et ben on le jette dans les stations d'eau grise, hein, normal, donc dans les trucs de camping-car. Je sais qu'il y en a qui percent le tuyau directement sous le camion. Il y a une cuve d'eau grise sous le camion où il y en a qui déversent ça directement dans le sol. Nous, on a voulu éviter. Donc, on a pris un bidon de 20 litres pour la récupération. On s'en accommode très très bien, même si on a déjà eu 1 ou 2 accidents. Et donc, à cause de ces 2 accidents, on avait un meuble en bois qui maintenant est dans le coffre du camion, qui a pris l'humidité, qui a pris un petit peu l'eau, qui a gonflé. Donc, on a surveillé, là, ça n'a rien pris parce qu'on avait verni. Et là, on se retrouve avec un meuble métallique qu'on n'a pas vissé. On a remis justement cette fixation, puis au moins ça reste propre. Je vais quand même vous montrer l'accident au bout d'1 an et demi. L'accident fait quand même des moisissures hein, dans un camion. L'humidité c'est fatal. Là on voit derrière qu'il y a quand même quelques traces de moisissures, mais ça a séché en fait. Là il faudrait qu'on passe un coup d'éponge. Pour l'eau pareil, donc le bidon de 20 litres, je vais vous montrer. Et là on voit que le câble qui vient pomper l'eau part de la pompe à pied, donc ça aspire. C'est le petit système à acheter. Donc vous allez sur la vidéo du chat qui vole, il a tout listé très bien. On s'est vraiment inspiré de son système. Donc là ce qu'il faut c'est vraiment prendre un bidon de 20 litres d'eau alimentaire, du tuyau alimentaire, raccordé au système, donc avec des serre-clips. Quand vous pompez l'eau, il faut toujours laisser le système un petit peu branlant comme ça. Il faut que l'air passe parce que si on ferme, va y avoir un vide d'air et puis ça pompera plus, c'est un truc à abîmer la pompe. Perso je préfère laisser le tube en haut mais là je l'avais pas fait. Ensuite l'eau elle passe dans la pompe et elle repart dans l'évier. Elle suit le tube alimentaire passe au travers de la planche de travail, ça repasse au dessus. Et ça part dans le robinet. Donc là on est 4, on n'a plus qu'un chien. Donc avec le petit, Stéphanie, moi, le chien, on est à 60 litres d'eau par semaine. Pour se recharger en eau, ce sera une autre vidéo parce que là ça va être trop long à expliquer. Donc à 4 une semaine, on va pas compter les douches. Donc pour la douche on a une douche solaire, mais ce qu'on fait généralement, on va à la piscine, on va chez des amis, on va en salle d'escalade, etc. Il y a toujours des douches dans les salles de sport, donc vu qu'on fait pas mal de sport, on se douche là-bas. Ce qui fait qu'en fait, dans les 60 litres d'eau, on a aussi la douche solaire qui, elle, est chargée avec 5 litres. Mais bon, généralement, on fait les douches en intérieur. Bon, tout ça c'est beau, mais ça c'est le résultat final. C'est peut-être pas une œuvre d'art, c'est fonctionnel. Par contre, on est passé par plein de galères. Genre, on a fait ça. Ouais, bah ça rentre bien maintenant. Bon, c'est pas du tout droit, c'est de l'à peu près, mais on s'en fout, c'est caché par l'évier. On est allé dans un magasin de bricolage, on a acheté un tuyau qu'on brûle, parce qu'en fait c'est les 2 cm là au niveau de la sortie, et puis là, le diamètre du tuyau est de 2 cm aussi. Donc, du coup une solution c'est de le brûler pour le faire fondre un peu et pouvoir bien l'enfoncer. J'ai fait des pieds trop hauts, donc de 1 mètre de haut. Je me suis dit on va faire
une super cuisine à hauteur et compagnie pour éviter d'avoir mal au dos. Sauf que vu que j'avais pas de notion de bricolage, bah c'est parti en cacahuète. On est descendu, donc on devait aller au Portugal. On est descendu de Bretagne. En descendant de la Bretagne, donc on a fait 300 km, la table elle s'est éclatée, ça a bougé de partout. Et arrivé dans l'Haute Pyrénées, on s'est arrêté. Puis là en fait, vu qu'on avait un autre meuble, j'ai dit je vais faire l'évier dedans. Voilà. Bon, puis c'est plus stable. Je fais l'évier dedans. Là, donc on va au Portugal, on l'attache, ça a tenu un petit moment. On est remonté en Bretagne, on avait toujours ce système. Ça fonctionnait, sauf qu'en fait, le rangement n'était pas du tout optimisé. C'était le tout début du camion, rien n'était fait. À un moment, en fait, où je me suis dit, je vais le mettre sur le côté de la paroi du camion. J'ai pris un virage, j'avais vissé le socle en bois. Et là, crac, premier virage, l'évier qui tombe, cassé. Bon, pas de chance, hein. On repassera et du coup, on est passé à la troisième version que je vous ai présentée. Avant d'avoir vraiment l'évier final, je suis vraiment passé par pas mal de prototypes, on va dire, avant qu'on ait un évier vraiment fonctionnel quoi, et optimisé. Même s'il n'est pas aussi optimisé qu'on le voudrait, le truc ça tient, là ça va faire un an et demi qu'il est dans le camion, que l'évier est fonctionnel. Bon, à part l'erreur de débordement qu'on a eu maintenant, ça arrive 2, 3, 4 fois. Non, on en a marre. On se finit par vite vider le réservoir d'eau grise. Pareil, hein, on refait pas mal d'essais-erreurs. La plaque gaz, donc comme la vidéo que j'ai fait précédemment, bon, c'est bien, la plaque gaz a fini par bouger. On l'intègre à la cuisine et puis ça fait la cuisine qu'on a maintenant qui est parfaite et qui tient très bien. Et en plus, on a optimisé la place dans le camion. J'ai vu des copains qui avaient des L2H3, puis c'est un peu plus petit, quoi. On a l'impression que là, nous, on a vraiment un espace carré, donc le petit peut jouer, on peut se déplacer dedans. On est assez peinard. Donc en termes d'argent, j'avais pris la note, mais j'ai tout perdu. Le plus cher, comme d'habitude en bricolage, ça va être la visserie, la quincaillerie. Après, on a eu des bons conseils avec des copains qui nous ont prêté le matériel, hein, parce qu'à la base, on avait une disqueuse, une scie sauteuse. Sauf qu'en fait, la scie est onglée, mais ça fait la différence. On peut faire des coupes en biseau à 45 degrés. Ça, on ne pouvait pas se le permettre. Et sans ça, on n'aurait pas pu avoir un évier, un dérangement bien droit, bien parallèle au sol. L'évier va être encore perfectible, notamment là sur le robinet qui est à côté. Et ça, c'est pas très grave pour le moment, on s'en accommode, hein. Tant que ça fonctionne, ça nous va.